On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur un thème névralgique, sur un thème très important et pourtant un thème qui nous bloque régulièrement. Les autres. Oui, oui, pour une fois, je te parle pas de toi, mais je te parle des autres. Alors suis-moi dans cette vidéo et comme à chaque fois, si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi pour me donner de la force. Aujourd'hui, je voulais parler des autres. Oui, oui, ces autres qui ne sont pas toi. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est un thème récurrent. Ça revient souvent, notamment dans les coachings que je donne. On se bloque, on ne fait pas les choses parce qu'on a peur des autres. Et spécifiquement, de quoi a-t-on peur chez les autres? De la critique. Vous connaissez tous la sentence et la maxime. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Et je voudrais la retourner. Déjà, il est important de savoir qu'il y a deux types de critiques. À la base, la critique est bonne. La critique est constructive. La critique aide à grandir. Et là où je vais vous étonner, c'est que même quand la critique est négative, elle doit être pour vous une façon de grandir. Donc quand quelqu'un vient à vous pour vous donner un conseil judicieux, parce qu'il est déjà passé par les situations dans lesquelles vous êtes passé, ou simplement parce qu'il regarde quelque chose que vous faites ou que vous dites, et qu'il a simplement envie de vous conseiller, donc la critique en mode conseil, prenez mes amis. Prenez et nourrissez-vous de ces gens qui vont vous dire la vérité. Nous n'avons que de véritables amis quand ils sont là pour vous critiquer positivement et pour vous critiquer pour votre bien. Un ami connerie, pour le dire platement, et qui va te laisser aller dans ce chemin, ce n'est pas un ami. Et je ne sais même pas si tu peux le considérer comme un ennemi. C'est juste quelqu'un qui passe par là et qui te laisse faire de mauvais choix. Prenez. La sagesse, c'est ça, c'est savoir rectifier le tir avec les gens qui vous veulent du bien. Ensuite, il y a la critique qu'on n'aime pas. Il y a la critique qui nous fait peur. Il y a cette critique pour laquelle on se bloque en permanence et on n'ose pas faire les choses. Et c'est récurrent, on veut faire des choses, mais on ne les fait pas parce qu'on se dit que les autres vont se moquer de nous, que les autres vont penser mal de nous, que les autres vont nous trouver un peu trop ceci, un peu trop cela, pas à leur goût. Et alors, dites-vous toujours que quelqu'un qui vous critique négativement, c'est qu'en vérité, il aimerait franchement bien être à votre place. Il aimerait franchement bien être assis dans vos baskets, même s'il ne connaît pas du tout la taille de vos chaussures et ce par quoi vous êtes passé pour arriver là. En règle générale, on ne critique, et là je parle négativement, que les gens qu'on valorise réellement. On ne critique négativement que les gens qu'on jalouse. Mais vous pensez sincèrement qu'on va jalouser quelqu'un pour qui on n'a pas d'affection, pour qui on n'a pas d'admiration? Ce serait bien trop facile ça. Les gens pour qui on n'a pas d'admiration et d'affection, qu'est-ce qu'on fait? En règle générale, on les victimise. Oui, tracasse pas, c'est normal. Parce qu'on veut les laisser en dessous de nous. Et on ne voudrait certainement pas qu'ils montent au-dessus de nous et qu'ils gagnent du galon. Donc mes amis, vous l'aurez compris, la critique, elle est double. Elle est positive. Là, tu prends, tu te nourris, tu manges de cela. Et quand la critique, elle est négative, tu as deux choses à faire. Déjà, tu remets ça en perspective et tu te demandes si la personne en face de toi en vaut la peine. Si la personne en face de toi, c'est monsieur et madame qui ne comptent pas pour toi, pourquoi tu vas perdre ton temps et ton énergie à répondre à cette critique? Next! On dégage! On dégage la critique, peut-être pas tout de suite la personne, mais en tout cas, on dégage la critique. Elle n'est pas intéressante pour nous. Et surtout, si tu as tellement travaillé en toi que tu sais que cette critique n'a pas de fondement.
En général, les théoriciens vont s'arrêter à là. Punt. Mais moi, je vais beaucoup plus loin. Je vais même beaucoup plus loin. Et je te dirais qu'il y a un enseignement à aller chercher dans toute chose. Au début, tu ne vas pas le comprendre facilement, mais après, avec le recul, tu l'assimiles, tu testes, tu cherches et tu comprends. Tu comprends que même quand la critique, elle est négative, que même quand la critique, elle n'est peut-être pas fondée, puisque je vous pousse, et en coaching, je vous pousse encore plus à ça, à ne jamais vous mettre dans une position de victime, mais justement dans une position d'acteur, cherche en toi ce qui éventuellement aurait fait naître cette critique. Et cherche en toi ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour t'améliorer davantage et faire en sorte que cette critique n'arrive pas ou moins. On pourra toujours te critiquer sur tout. On pourra te critiquer jusqu'à la chose la plus insignifiante. La couleur de tes yeux. J'ai des jolis yeux marrons. Ah, c'est dommage qu'ils ne sont pas bleus. Mon make-up. Ah, tu aurais pu mieux te maquiller ou tu n'aurais pas du tout dû te maquiller. On pourra toujours te critiquer sur tout. Mais garde en tête que tu as un avantage manifeste parce que toi, tu es passé à l'action. Tu as fait quelque chose de tes 10 mains, non, de tes 10 doigts, de tes 10 orteils, de ton cerveau et peut-être du peu de connaissances que tu assimiles. Je sais que cette vidéo va pas plaire à tout le monde. Je sais que cette vidéo va être critiquée. Mais j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Qu'elle soit critiquée positivement ou négativement, faites-vous plaisir. Commentez à fond cette vidéo, partagez-la. Et de vos critiques, et c'est comme ça qu'il faut faire, hein, les amis, je vais en faire un tri. Je vais d'abord regarder qui a commenté, qui a critiqué, positivement ou négativement. Si c'est positivement, bien sûr, je vous dirai merci. Mais je ne m'arrêterai pas qu'aux critiques positives. J'irai chercher dans tous ces gens qui m'ont donné aussi des pistes d'amélioration. Oui, il y en a un qui va me dire « Ouais, ton téléphone, il bougeait tout le temps. » C'est vrai. Et je te remercierai pour ça. Et je me dirai la prochaine fois, même si tu es dans ton cabinet de coaching, pourquoi tu n'as pas ton pied avec toi? Et puis, dans toutes ces critiques négatives qui vont arriver et qui pour moi vont peut-être être sans fondement, du style tu ne t'es pas bien maquillée aujourd'hui, je vais regarder ce qui est vraiment indispensable et ce qui ne l'est pas. Ce qui est vraiment indispensable dans cette phase d'évolution. Et je vais regarder alors ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel même dans cette critique négative, je vais le prendre, je vais le noter sur une petite feuille, je vais le regarder très régulièrement et très certainement quand je vais encore programmer d'autres vidéos. Et je vais me dire si ces personnes ont pensé cela, que pourrais-je faire la prochaine fois pour que cela n'arrive plus? Et notamment ici par exemple, c'était de nouveau une vidéo en freestyle parce que je viens de sortir d'un coaching très dur pour une personne où on a beaucoup évoqué la critique des autres. Et j'ai juste eu envie de dégainer mon téléphone pour vous faire cette vidéo, ben voilà, en direct du cabinet de coaching. Mais la prochaine fois, parce que ce thème, je vous le garantis, je vais vous en parler de façon beaucoup plus approfondie. Le regard des autres et votre regard sur vous-même. Mais cette fois-là, je ne le ferai pas en freestyle. Je vais avoir préparé ça. J'aurai des citations, j'aurai des chapitres, des sous-chapitres, des thèmes, quelque chose de beaucoup plus construit. Et donc, sachez qu'il y a toujours une différence entre les vidéos que je fais en mode freestyle et les modes que je construis, les vidéos, pardon, que je construis pour vraiment vous rapporter une vraie plus-value. Donc, quoi qu'il en soit, mes amis, même si c'était imparfait, lancez-vous. Même si vous avez envie de faire certaines choses, lancez-vous. Et vous connaissez ma théorie
du 20% de réflexion, 80% d'action. Je vais essayer. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer de vous mettre le lien de la vidéo. La toute première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube il y a exactement 2 mois. J'étais en pyjama, les gars. J'avais enlevé mes lunettes, je ne voyais que dalle. Et pourtant, j'ai foncé pour vous montrer que même dans la perfection, on peut faire des choses formidables. Et le 20% de réflexion, 80% d'action, c'est tu ne réfléchis pas trop. Tu as une idée, exploite-la. Et c'est dans les 80% d'action que tu vas pouvoir affiner ton idée, t'améliorer et réfléchir à de nouvelles stratégies. Mais si tu t'arrêtes à ton besoin de perfection, et si tu t'arrêtes, parce qu'en vérité, pourquoi on veut être si parfait? C'est juste pour le regard des autres, c'est même pas pour soi-même. Pourquoi on veut être si parfait quand on fait quelque chose? C'est parce que on se demande toujours qu'est-ce que les autres vont dire ou vont penser ou quel impact ça peut avoir sur les autres. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois faire fi de la perfection et tu dois faire fi du regard des autres. Le seul regard qui doit être essentiel, c'est le tien. Et limite, comme je dis toujours, on a 5 doigts dans la main. Cherche 5 personnes seront toujours là pour toi. Et même si tu étais la pire des personnes dans le meilleur des mondes. Et il n'y a que la vie de ces personnes qui peuvent avoir un impact sur toi. Sur ce, mes amis, je vous fais un énorme bisou. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres.